Alors, je m'appelle Christelle Campruby. Plus exactement, on me connaît plus comme une illustratrice. Je me présente moi-même comme une artiste de l'imaginaire. J'ai ici des toiles et j'ai apporté un cabinet de curiosités elfiques. Donc, comme le nom l'indique, c'est en rapport avec les cabinets de curiosités qu'on faisait à l'époque des observateurs, des gens qui colonisaient un peu les nouveaux pays ou qui découvraient. Mais sauf que là, il s'agit d'un univers fantastique, d'où le cabinet de curiosités elfiques. La couture fait partie du cabinet de curiosité, c'est-à-dire que, pour vous expliquer vite, le personnage principal de mon livre est censé avoir existé, mais bien sûr c'est une fiction. Donc pour donner corps à cette fiction, j'essaye d'imaginer des pièces qui sont soit par exemple des certificats de naissance, des fausses photos qui ont été recréées, mais aussi son journal intime où elle a retracé l'histoire qu'elle vit en féerie. Donc ce journal-là est retrouvé 70 ans après par un folkloriste qui l'expose et en fait un livre. Vous voyez comment cette fiction tourne autour d'un fait irréel. Et pour donner une impression de réalité, il a fallu que je crée des objets. Donc au départ, c'était un jeu qui ne devait pas prendre autant d'ampleur, puis je me suis prise au jeu, c'est le cas de le dire. Et donc derrière vous, j'ai effectivement les fausses pièces d'identité de cette personne née au début du XXe, mais aussi le fameux journal qui a été retrouvé, des colliers de gamme, des bijoux qui sont censés avoir été retrouvés dans la région, etc. Et aussi un certain nombre d'objets qui sont censés avoir été faits par des ateliers spécialisés d'après les annexes du livre. Bon, bien sûr, là, je ne peux pas les présenter sous mon nom, parce que sinon je casse la fiction. Donc j'invente un institut, par exemple, qui refait des costumes historiques ou des bijoux historiques. Derrière, c'est effectivement moi qui ai fait tous les objets. Donc là, vous voyez, il y a vraiment un jeu entre la démarche d'artiste, d'artisan, et puis à un moment, on s'efface derrière l'objet. Donc là, vous avez effectivement des robes qui sont censées être les robes portées par les elfes dans le livre. C'est une façon pour moi d'amener du palpable au-delà du livre. D'ailleurs, les tableaux-là, ils sont présentés souvent avec les planches des livres, mais moi j'ai envie que le public puisse voir qu'il y a un au-delà. Alors, de temps en temps, ça va dans un sens, c'est-à-dire ça va du livre à la matière, et parfois ça va dans l'autre sens, de la matière au livre. Mais l'essentiel est qu'il y ait vraiment un échange. J'ai aussi quelques objets là-bas qui sont en fait de la matière brute parce que je travaille en corrélation avec l'école Niki de Saint-Phal par laquelle je suis invitée. Et avec les enfants, j'avais envie de leur faire un peu un trajet découverte pour voir d'où venait la peinture. En l'occurrence que la peinture ne se matérialise pas comme ça dans un tube, ce qui est un comportement normal quand on vit avec et que les choses sont toutes prêtes. Et donc là, on a fabriqué de la peinture ce matin à partir de matière brute. Donc quelque part, le trait d'union entre le travail qu'on a fait à l'école et cette exposition, c'était de pouvoir, pour le spectateur lambda, rentrer dans l'exposition et découvrir comment la peinture émergeait de la matière brute et comment ensuite, une fois peinture, elle rentrait dans l'univers du livre. J'ai ici plusieurs couvertures de livres qui sont parus à Bayard, au livre de poche, etc. Aussi des intérieurs. Mais majoritairement, ce sont des images qui sont autour d'un livre que je suis en train de créer depuis quelques années et dont le deuxième tome paraîtra probablement en automne.